Eric Pearl, vous êtes l'auteur du livre La Reconnexion, un best-seller qui est traduit en 36 langues et vous parcourez le monde pour enseigner la technique de la reconnexion. Ça fait un très grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui au sein du Grand Télésommet du développement personnel. Well, thank you very much for having me. Eric, vous venez tout juste de publier un deuxième livre qui s'appelle Solomon Speaks on Reconnecting Your Life. Nous allons en parler un petit peu plus tard dans cette entrevue. Mais pour commencer, j'aimerais raconter un peu votre histoire pour tous les gens qui ne vous connaissent pas actuellement. Vous êtes chiropraticien de formation. Vous avez dirigé un cabinet professionnel, d'ailleurs en Californie, pendant 12 ans. Votre vie a basculé au mois d'août 1993 lorsque vous avez été réveillé une nuit, environ 1 heure après être allé au lit, par une lumière brillante dans votre chambre. Et là, c'était tout simplement la lampe de chevet qui venait de s'allumer. Pourtant, c'est une lampe que vous aviez depuis 10 ans au moins. Et à ce moment précis, vous avez senti une présence. Une présence dans la maison qui vous a peut-être même apeuré parce que vous êtes levé, vous avez pris un couteau, votre Doberman, vous avez fait le tour de la maison. Vous réalisez finalement qu'il n'y avait personne dans la maison. Mais à partir de ce moment-là, tout a été différent dans votre vie, autant au travail que dans votre vie personnelle. Racontez-nous un peu les jours qui ont suivi cet événement-là. Ce lundi-là, je me suis rendu à mon bureau. J'ai fait une manipulation chiropratique à mes clients, leur demandant ensuite de s'étendre, fermer les yeux, comme je l'aurais fait normalement. Quand ils ont ouvert leurs yeux, ils ont dit avoir senti d'autres personnes les observant dans la pièce. Comme je l'ai senti moi-même chez moi la fin de semaine précédente. Ils n'étaient pas au courant de cette expérience-là. Ils n'étaient pas au courant non plus que d'autres patients avaient eu la même expérience. Ils ont dit avoir senti des mains sur eux à différents endroits sur leur corps, les tapant ou encore les caressant. Je voyais leurs doigts faire des mouvements involontaires ou leurs pieds qui bougeaient. Je voyais leurs bras, leurs jambes sursauter. Je voyais leurs yeux se déplacer rapidement de gauche à droite, comme ceci. Des petits muscles ondulaient au menton comme l'eau ondule lorsqu'on y jette un caillou. Les muscles ondulaient au front, tirant parfois les sourcils et leurs lèvres. Quand ils ont ouvert leurs yeux, ils ont rapporté avoir vu des couleurs qu'ils n'avaient jamais vues, avoir senti des arômes de fleurs qu'ils ne reconnaissaient pas. Ils ont rapporté des guérisons, de vraies guérisons. Ils se levaient des chaises roulantes, récupéraient la vue et l'ouïe. Ils me montraient des résultats de laboratoire de tumeurs disparues, des enfants avec la paralysie cérébrale ou l'épilepsie qui étaient soudainement capables de marcher, courir, jouer et parler normalement, qui n'avaient plus besoin de médication, qui ne faisaient plus de crise. Leurs médecins m'appelaient, leurs parents m'appelaient, les patients m'appelaient, ils disaient « Qu'avez-vous fait? » J'ai dit « J'ai rien fait, n'en parlez pas à personne. » Et c'est devenu gros comme le gouvernement des États-Unis lorsqu'il a lancé la campagne « Dites non à la drogue », des affluents de partout, demandant tous la même chose. Et les gens me demandaient de leur enseigner. Enseigner quoi? Enseigner ça? Vous êtes fous? Je suis ici à balayer mes mains dans les airs comme un idiot. Vous, allez-y, balayez vos mains dans les airs et dites-moi ensuite ce que vos voisins pensent de vous. Beaucoup de mes patients m'ont appelé pour me dire que lorsqu'ils sont revenus de mon bureau, arrivés devant leur garage, la porte s'est ouverte avant qu'ils touchent au bouton de la porte. Lorsqu'ils arrivaient à l'intérieur de la maison, leur ordinateur ou leur lampe s'allumait et s'éteignait à plusieurs reprises et qu'il y avait des sensations dans leurs mains. Tenaient la main quelqu'un un membre de leur famille, quand soudainement la grand-mère pouvait marcher ou l'oncle récupérait l'ouïe. Donc on a commencé à comprendre que lorsqu'on interagit avec ce nouveau spectrum de guérison plus ouvert, ce que la science appelle aujourd'hui le spectrum de la guérison reconnective, que ça change quelque chose en nous, quelque chose qui non seulement nous permet d'accéder à notre propre guérison, mais à quelque chose qui nous permet de faciliter la guérison chez les autres. Éric, dans le cadre de ce télésommet, nous parlons plus précisément des points de bascule qui surviennent dans la vie de chacun d'entre nous,
et votre point de bascule est vraiment particulier. Diriez-vous que c'était un point de bascule obligé? Avez-vous eu le choix de dire oui, je change ma vie complètement? Bien, pensez-vous qu'on a vraiment le choix de dire peut-être non, je ne veux pas parce que votre vie a radicalement changé? Do we have the choice? Est-ce que nous avons le choix? That's an interesting C'est question. une question intéressante. I heard someone say, J'ai entendu quelqu'un dire que nous vivons dans un univers de libre arbitre, whether we like it or not. que nous le voulions ou non. We live in a Nous free vivons world, dans un monde de libre arbitre, que nous le voulions so ou non. Donc, I believe there's always je a crois que nous choice avons toujours le choix, mais il se trouve en différents paramètres. Entre les deux, on peut faire un choix, in between here. mais c'est entre les deux. I believe that I didn't Je crois have a choice. que je n'avais pas le choix. Not that Non I was pas que forced to do it j'étais against forcé de le myself, faire contre mon but I gré, believe that I mais did je crois have que a je n'avais choice, meaning pas le choix. Donc, there was no real il n'y avait aucune option autre option que that I j'aurais would have acceptée. accepted. This is C'est what I'm le doing. travail que je dois faire I ici. believe I recognize Je crois it que je l'ai and I réalisé accept et it. que j'ai décidé d'aller de l'avant. Without doing Sans this, faire ce que je fais, I wouldn't je feel ne me fully sentirais alive. pas entièrement vivant. Without doing Sans this, faire ce que je fais, I wouldn't have stepped je n'aurais into pas my atteint happiness. le bonheur. I have Je no n'ai choice. pas le Not that choix. I'm forced to do it. Non pas que je suis forcé de le faire, mais de l'intérieur, je me sens interpellé. Je dois le faire. Éric, qu'est-ce qui a été le plus difficile à abandonner de votre vie passée? Avez-vous résisté ou bien avez-vous plongé dans cette nouvelle vie qui allait être complètement chamboulée? That's an interesting C'est question. une question intéressante. Je n'y avais pas vraiment pensé avant. I'm trying to think J'essaie à right now. l'instant de penser à ce que j'ai abandonné. I think what I let go Je crois que of ce que j'ai abandonné, was c'est excess. l'excès. Excess, meaning L'excès dans le do sens things de to faire les excess choses à l'excès, more than I really should. plus que I ce think que I je ne devrais discovered faire. more Je crois que j'ai moderation, découvert la modération. more J'ai appris learning how à to observer observe without sans judgment, porter de jugement, how to behave more me responsibly, comporter de façon plus how to responsable, be more patient, comment être plus patient, how to drink a little less peut-être boire un peu alcohol, moins d'alcool, maybe how to be a little peut-être less comment être un peu sarcastic. moins sarcastique. I didn't give any of these Je n'ai up. pas vraiment abandonné ces choses. J'ai seulement apporté un meilleur niveau de modération. Votre réponse